Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille du Seigneur des Anneaux, on va jouer sur un format 2vs2 qui sera présent au French Wargame Day. Moi c'est PA et aujourd'hui je joue les Orientaux. Et moi c'est Ivy et aujourd'hui je vais jouer le Mordor. On est donc le camp du mal. On est des vrais méchants. Ça se voit. Dans mon armée de 500 points du Mordor, on va retrouver bien évidemment le roi sorcier sur Ombrellé. Celui-ci est full burné puisqu'il a son nombre maximum de points de puissance, de points de destin et de points de volonté. Au corps à corps, il va avoir en plus de son Nazgûl la petite lame de Morgul ainsi que pour le psy. Il n'y a pas le psy au Seigneur des Anneaux, mais pour la magie, il a la couronne de Morgul. Ensuite, on va retrouver 5 orques de Moranon avec bouclier et épée, 5 avec bouclier et lance, 4 guerriers du Mordor avec une lance, et enfin, parce que j'aime le cochon, j'ai pris une bête de Gorgoroth. De mon côté, dans mon armée d'Orientaux, on commence par la générale Rutabi qui mène sa grosse phalange orientale avec 4 boucliers, 7 gars avec pique et bouclier et la bannière. Dans la deuxième troupe, on a Brorgir, le prêtre oriental, qui mène 3 acolytes. Et pour la troisième troupe, on a Amdur qui mène avec lui un chevalier avec tambour pour aller un peu plus vite. Nos deux armées sont une alliance verte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier de tout, donc on peut tout partager. Les actions héroïques, les héros, les tenez bons, les bannières, les meufs, tout ça. Moi c'est Vincent et je vais jouer la Légion légendaire des Hommes de l'Ouest. Donc je vais avoir une première troupe avec Aragorn. Il va mener 9 guerriers de Minas Tirith avec bouclier, 7 guerriers de Minas Tirith avec lance et bouclier, 1 guerrier de Minas Tirith avec bannière. La deuxième troupe ça va être Pipin tout seul. Et pour finir, Gimli, fils de Glóin. Et je vais montrer à Quentin que les nains c'est mieux que les elfes. Et moi c'est Quentin, et en fait je jouais l'autre partie de la Légion des Hommes de l'Ouest, avec donc un contingent plutôt axé Rohan, avec Éomer menant Merry, chevalier de la Marche, pour concurrencer le Pipin de Vincent, accompagné de 8 guerriers du Rohan, 5 avec bouclier, 2 avec arc et 1 avec bannière. Et pour accompagner tout ça, on va avoir Gandalf le Blanc et aussi Legolas. Donc moi avec Vincent aujourd'hui, on joue du coup la Légion légendaire des Hommes de l'Ouest, chacun une partie à 500 points. C'est pas une alliance verte comme nos camarades, c'est en fait une partie chacun de l'armée, et ce qui permet en fait de pouvoir bénéficier des bonus sur toute l'armée, avec donc Aragorn en général du côté de Vincent. On va jouer le scénario numéro 5 qui lui aussi sera joué au French Wargame Day, qui est issu de ce livre, qui représente le moment dans le Retour de Roi où ils se battent devant la Porte Noire. Au niveau du déploiement par camp, celui-ci est imposé par le scénario. On va retrouver au centre de la table déjà l'objectif central et aussi le Gondor. Aragorn et ses troupes vont donc être au centre de la table et le Mordor et les Orientaux, eux, vont avoir un déploiement pour l'encercler, et Quentin et Serohirrim arriveront par un bord de table. Par rapport aux conditions de victoire, déjà pour les gentils, ils marqueront 1 point de victoire si Aragorn, leur général, survit avec au moins 1 PV perdu, 3 points s'il survit full point de vie. Par rapport aux méchants, ça sera tout simplement l'inverse. Si on arrive à priver Aragorn d'un petit point de vie, on marquera 1 point, et si on arrive à le sécher, ça veut dire le buter, alors on marquera 3 points de victoire. Ensuite, à la fin de la partie, par rapport aux autres conditions de victoire, le camp qui aura plus de figurines au centre de table pourra leur marquer 2 points, et s'il y en a 2 fois plus que leurs adversaires, alors ça sera 4 points. Autre condition de victoire, les petites bannières. S'il y en a au moins une qui survit, alors l'équipe marquera 1 point de victoire, et si jamais ils ont buté celle d'en face et qu'il n'y en a plus du tout, ils marqueront alors 2 points. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille du dos et la peinture. Je pense que le camp du mal dans ce temps mieux que le camp du mal. C'est pas dur. On a tout partagé, même le fond de pense, hein. C'est sûr. C'est parti, en tout cas, on est déjà tous déployés. Comme on le disait tout à l'heure, le scénario implique que ça soit le camp du bien avec la partie d'Aragorn et de ses petits copains qui se soient mis au centre. Mon petit Vincent, est-ce que tu peux s'il te plaît commenter? Alors moi c'était la PLS complète parce que je me déployais sans voir aucune figurine adverse, donc j'essayais de faire 2 cercles autour d'Aragorn pour le protéger. Mon petit Aragorn il est là parce qu'il savait pas où venaient les menaces. J'ai mis un Gimli ici pour éclater à peu près tout ce qui approcherait de la gauche de mon Aragorn, un Pipin juste devant pour l'envoyer s'occuper du roi sorcier, on y croit. Et après le reste, un petit archer parce que j'ai très envie, PA m'a mis Amdur en face, donc j'ai très envie de lui enlever son cheval. Et maintenant on va attendre de voir comment bougent les forces du mal. Yes, ensuite nous on a dû se déployer à 6 pouces de l'objectif central dans un rayon de 6 pouces. On va retrouver ici bien évidemment le Nazgûl sur Ombrellé. C'est un petit peu la plus grosse figurine du champ de bataille, je sais pas. Ensuite ici on va avoir ma bannière, c'est important. Les autres à la limite on s'en fout parce que moi je joue que 2 figurines. Puisqu'on a ici mon gros cochon qui va justement aussi se mettre là pour pouvoir assez vite impacter le frontal. Et toi alors par rapport aux Orientaux? Bah comme tu as fermé le côté gauche, moi j'avais fermé le côté droit. Donc j'ai mis Amdur qui est juste ici, qui est prêt à charger et à aider ta grosse bête de Gorgoroth. Et de l'autre côté, j'ai mis toute ma grosse phalange orientale avec mon général Rutabi
et le petit magicien Borgir juste à côté. Yes. Et toi alors, mon petit Quentin? Bah moi, tout simplement, j'ai refermé les taux avec mon nombre important de figurines. Donc 6 de chaque côté, avec de ce côté-là Gandalf et Merry pour faire face rapidement au roi sorcier. Et du côté ici, on retrouve Legolas et Homer pour aller taper de la troupaille. Donc c'est parti pour savoir qui va avoir l'initiative sur le premier tour. On va tout simplement lancer normalement un dé par équipe. Ici, c'est chaleureux, on va tout simplement lancer 2 dés par équipe et les additionner. Partage tout. C'est parti. Hop. Ou Cinq. 5. Ou Ça fait 5. neuf. Il faut que je fasse au moins 4. Faut que je fasse au moins 4. Un 5. Oh. Voilà. Je t'ai déçu. La défaite. C'est parti, début du tour 1. Vous prenez l'initiative, début de votre tour. Il n'y a pas d'action héroïque en face, donc on va prendre le séquençage normal. Donc on va entamer la phase mouvement du bien. Donc pour ma part, ça va être très simple. Étant encerclé de tous les côtés, je vais légèrement décaler ma phalange sur le côté, par là, pour essayer tant bien que mal de me sortir de la portée du roi sorcier, mais comme il a 12 pouces, ça va être compliqué. Et du côté du Rohan, on va se rapprocher, mais pas trop rapidement quand même. Du côté de Legolas, on va donc s'avancer de moitié pour pouvoir tirer à la phase d'après, à la phase de tir. Et avec Gandalf, on va s'avancer sur le côté pour faire un petit impact magique dans la phalange ici. Petite pause dans la phase de mouvement, puisqu'on a l'ami Gandalf, c'est-à-dire Mentalande, qui va justement lancer un sort. Au SDA, en fait, un sorcier peut lancer un sort pendant sa phase de mouvement, c'est-à-dire qu'il peut bouger un petit peu, faire son sort et continuer de bouger. Il n'y a que quand il arrive au corps à corps qu'il ne peut pas le faire. Donc avec mon Gandalf, je vais donc avancer jusque derrière le petit Rohan ici, et balancer un impact magique sur cette cible ici, l'orientale. Si le sort passe, il va être mis à terre et repoussé sur la générale orientale Rutabi. Ça va être sur du 4+, on va voir si ça passe, donc on prend 2 dés. Un gratuit de volonté et un de la réserve. C'est grâce à ton bâton, ça. C'est ça, Je l'ai niqué sous bâton. Ouais. qui n'est pas encore en profite. rompu. On va voir si ça passe, donc 4+ avec 2 dés. Voilà, c'est raté. Et c'est donc réussi. Du coup, l'impact magique a touché le guerrier oriental ici. Il va être repoussé d'un des 6 pouces dans la direction à l'opposé du sorcier. Ça va donc faire 5 pouces. Il va en fait venir impacter ici la générale Rutabi juste derrière. Les deux vont tomber à terre et vont subir des touches. On va donc avoir une touche de force 3 sur le guerrier oriental. Ça va donc faire un 5+. Ensuite, celui d'à côté, il prend combien? Il va prendre une touche de force 3. Ça va être encore sur du 6. C'est parti. C'est raté. Fin de la phase de mouvement des gentils. On va passer à la phase de mouvement des méchants. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Bah moi, je l'ai foncé directement au milieu avec âme dure, puisqu'on est là pour se tataner un peu la gueule, donc faut qu'il y aille. Et puis là-bas, je vais quand même relever ma générale qui est à terre, et puis elle va s'avancer tout doucement vers la phalange adverse. Et sur mon dernier héros, on va regarder un peu ses sorts pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour embêter les gens. Yes, du côté du Mordor, globalement, on va faire la même chose. Je me tâte à justement envoyer directement le Nazgûl, puisque en gros, tu m'as soufflé à l'oreille que je pourrais faire un combat héroïque, c'est-à-dire que là, je suis déjà à 12 de ce petit guerrier. Clairement, moi, mon but, c'est niquer les hobbits. Clairement, non mais franchement, moi les points de victoire, Faut trouver les m'en fous. semi-hommes. C'est ça, mais voilà. Je suis resté en 99. Tu vois. Petite pause sur les mouvements. Déjà moi avec mon gros cochon, je n'y vais pas, je pouvais en impacter que un. Et derrière, étant un super gros monstre en général, si tu le tues, tu peux continuer ton mouvement, mais ma valeur de mouvement s'arrêtait puisque ils étaient trop loin. Donc là je me positionne pour faire un magnifique strike au prochain tour. Donc je me suis mis à 6,1 de l'unité la plus proche, de la figurine la plus proche là-bas pour vraiment pouvoir y aller plus fort. Ensuite j'ai commencé à bouger mon Nazgûl ici. Et quand il a passé le petit sapin, il y avait un petit mec là-bas. Et il s'est dit, bah attends, je vais lui lancer une Shadow Bolt. Ouais. Ouais, je casse dans World of Warcraft le dimanche. Ici, le sort va passer sur une valeur de lancement de 5+, et je vais pouvoir justement miser un certain nombre de points de volonté. Je suis un Nazgûl, on l'a burné de ouf, j'en ai 20 exactement, et je vais tout simplement claquer 3 dés pour tenter de faire un 5+, à savoir que je suis équipé de la couronne de Morgul, et donc je pourrais relancer un de ces petits dés. C'est parti. Et ben je vais en relancer un. Fameux. Je vais en relancer un. Yes. Bah voilà. C'est passé. Qu'est-ce qu'il fait ce petit Merry? Eh ben, il va essayer de résister le petit. Et est-ce Merry. qu'il le fait en chantant? Du coup, je vais devoir résister au sort avec Merry et je vais avoir 2 dés, un dé gratuit qui va être la résistance à la magie qui va être en rouge, Pour les hobbits. c'est ça, la résistance, la fameuse des hobbits, et un dé en noir qui va être son dé de réserve. Si jamais je fais un 6 avec, je peux le récupérer. Là, j'ai un petit peu peur qu'il le dissipe en faisant la même valeur que moi. Ici, j'ai pas été très bon, j'ai fait que 5. Je vais utiliser un petit point de puissance parce qu'encore une fois, il était capé à 3 le garçon. Il va me rester que 2 et je vais transformer mon 5 avec +1, donc en 6. Alors, monsieur le hobbit? Et ben maintenant, il faut absolument que je fasse un 6 avec mes dés pour résister. C'est parti.
Oh Et c'est un dé en plus un 6 qui était celui de la réserve, donc il va récupérer ce point. Et bah, pour continuer mon mouvement, je vais tout simplement me reculer un petit peu, pareil en mettant un plus de 6 de toutes les autres figurines. Donc c'est à moi de faire du coup ma magie, après le roi sorcier, donc on va lui montrer comment on fait de la magie. Donc j'ai mon C'est petit guerrier présomptueux. prêtre ici, Brorgir, qui va s'avancer un tout petit peu. Et il va lancer Colère des lames sur Amdur qui est juste là pour le booster un peu pour son combat. C'est un sort qui passe sur 2+. Amdur va pouvoir résoudre ses coups avec une force de 6 au lieu de 4. Donc c'est sur du 2+, et sur un 6, je le regagne. Voilà, ça passe. Fin de la phase de mouvement, on va enchaîner avec la phase de tir, et en l'occurrence, c'est le camp du bien qui a l'initiative, c'est donc eux qui vont pouvoir tirer en premier, et donc... Donc ce petit archer de Minas qui n'a pas bougé, il va tirer dans les acolytes qui sont juste devant. Donc il touche sur 4+, c'est réussi. Défense 4, force de 3, 5+. Café. Force de 2 d'ailleurs. Café. C'est toujours 5+. 5+. Ah, la puissance de l'arc. Vas-y. Et un petit acolyte. C'est pas le choix de l'âme dure comme je voulais faire, mais ça me va. On va voir le petit archer ici du Rouen qui va tirer dans le dos de l'oriental là. Ça va être sur un 5+, parce qu'il a bougé. Ça ne touche pas de toute façon. Et ensuite on va voir Legolas qui va utiliser ses 3 tirs pour tirer jusque là-bas dans le petit roi sorcier. Donc du coup on a 3 flèches qui vont toucher sur un 4+, parce qu'on a bougé. De moitié. Oh oh. Bah, les 3 qui passent. Le petit sniper Legolas il est là. Donc ensuite on va voir si on touche l'ombrellé ou le roi sorcier lui-même. Donc sur un 5+, ce sera le roi sorcier avec ces 3 dés là. On a donc 2 sur le roi sorcier et 1 sur l'ombrellé. Sur l'ombrellé, ça va donc être sur un 6 directement. Ah, voilà. L'ombrellé est blessée. Elle perd donc un PV, elle passe à 2 PV. Bon, c'est pas si grave pour le moment, tout va Ça bien. mange pas de pain. Maintenant, sur le roi sorcier, ça va donc être sur un 6-4. Et là, ça pourrait être top. Je suis serein, je suis serein de ouf. T'es serein? Bon, bah, on va voir ça. 6-4, c'est parti. On a donc un 5. On va utiliser un petit point de puissance pour le passer en 6. Il te restera 2. Il en restera 2 en réserve, c'est ça. Et maintenant, normalement, il nous fallait un 4+, mais là, on a utilisé un point de puissance avant. Donc, ça se stack, c'est un 3+, maintenant qu'il nous faut pour blesser le roi sorcier. C'est parti. Et c'est un 5, c'est réussi. Tu prends une blessure. Moi, j'ai qu'un point de vie, ça fait que bah, concrètement, je suis pas serein. C'est-à-dire que globalement, j'ai perdu le point de vie parce qu'il n'y a pas de sauvegarde au Seigneur des Anneaux. Par contre, j'ai des points de destin, j'en ai 3, puisqu'encore une fois, full burné. Et donc, en fait, ça va lui donner l'équivalent de récupérer le PV perdu sur un 4+. Je vais donc utiliser mon premier point de destin. Je t'en prie. Et voilà. c'est C'est réussi. réussi. Joli. Ouf, j'étais pas sûr. On continue la phase de tir. Cette fois-ci, on va passer au camp du mal et tu vas tirer avant moi. C'est ça, parce que j'ai 2 acolytes qui ont des dagues de jet. J'ai fait le bruit. T'as vu, c'était stylé, non? Ouais, je fais ça aussi. Bretteur professionnel. Bah écoute, t'as plusieurs cordes à son arc, comme on dit dans le métier. Alors du coup, j'ai mes 2 acolytes qui vont jeter leurs dagues de jet sur l'archer de Minas Tirith ici. Ce sont des dagues de jet qui ont force 3, et du coup, je vais te blesser sur du 5+, si ça touche. Ils touchent normalement sur du 4+, ils ont bougé, du coup, j'ai tiré sur du 5+. Vas-y. Et rien du tout. Ouais. Dommage, il y avait le bruit. Hein. Les shurikens, et ils C'est sont passé à côté. À moi de tirer. Ici, j'ai 9 petits archers, vous pouvez compter à l'intérieur de l'équipage, et qui peuvent tirer à 18 pouces. Et on va tout simplement tenter de sniper la petite bannière qui est juste ici. J'ai donc 9 dés dans la main. On va se le faire un par un parce qu'on aime le suspense ici. Je touche à 5. Ça touche pas. Ça touche. Ici, sur la trajectoire, on a le beau Éomer. Donc, au Seigneur des Anneaux, on va faire des petits jets pour savoir si c'est lui qui prend la patate ou bah, si ça traverse, si ça passe à côté. 1, 2, 3, c'est Homer. 4, 5, 6, c'est la bannière. Ok, il faut un 4, 5, 6. Et Ça passe. c'est passé, c'est des putains de snipers, les gars. Et donc, du c'est coup- parti, force de défense de 4, c'est sur du 5. Exactement. Allez. Yes! Et voilà. La bannière ici, donc, meurt. Par contre, comme il y a un copain à côté qui a le mot-clé de guerrier, alors il va pouvoir la ramasser. Et ça va donc faire poup, puisqu'en fait, c'est lui le guerrier. Exactement. Hop. Et on recule d'un pouce. C'est parti. Pour l'instant, il n'y a que 2 flèches. Il me reste encore tout ça. On va continuer. Je vais continuer de tirer sur la bannière. C'est parti, c'est sur du 5. Et non, non, non. Il me reste 4 flèches. T'aimes Oui. bien quand il y a les bruitages. Je vais la tirer en cloche sur ce coup-ci. Elle retombera dans un tour. Sur un 4+, ça va passer à côté des Homères. Oui, Joli. et si elle meurt, bah, il n'y a personne côté à la soc, c'est-à-dire que la bannière ne pourra pas être ramassée. Il nous faut donc un 6. Non, c'est un 1. Il me reste 3 flèches. On continue sur un 5. Ça passe. Sur un 4+, ça passe à côté des Homères. Oui, non, et il sur un 6. Oh non. Ensuite, sur un 1+ pour toucher. Non, et dernière flèche. Non. Dommage.
J'ai fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, comme dans la vie. Fin de la phase de tir, on va passer à la phase de combat. C'est vous qui avez l'initiative et qui normalement pouvez justement dicter l'ordre des combats. Mais avant, est-ce que tu vas faire quelque chose d'héroïque? Moi, je vais faire un combat héroïque, et de toute façon, c'est le seul combat, donc c'est moi qui vais choisir. Ça, Combat c'est en premier. bien. Mais ça, c'est bien. Donc ici, il y a Amdur qui a chargé les 2 guerriers de Minas Tirith. Donc c'est un cavalier, donc il a une charge de cavalerie, il a des bonus, et du coup j'ai gagné une attaque supplémentaire. Et si je gagne le combat, je vais pouvoir les renverser et doubler mes coups. Donc j'ai 4 dés. Et il y a un 6. 6. Et un 6. J'ai un combat de 6, il a un combat de 3, donc même s'il fait 6, c'est moi qui remporte parce que j'ai une plus haute valeur de combat. Donc je vais les faire 2 par 2, comme les attaques sont doublées, j'aurai une attaque en noir, une attaque en rouge, et je vais pouvoir refaire ça ensuite. C'est sur du 4+, parce qu'ils ont défense 6, et moi j'ai force 6 grâce à mon petit sort. Et j'ai 1-4, donc les 2 guerriers sont morts. Poup, poup. Comme j'ai tué mes 2 guerriers qui faisaient face à Amdur, j'aurai le droit de rebouger. Et je vais aller charger la bannière de la phalange juste ici. Donc de nouveau 4 attaques. Il y a un Je 6. refais un 6. Encore? Donc c'est la même chose sur du 4+. Donc là, les 2 4+, sont sur le même couleur de dé, donc il n'y en a qu'un seul qui meurt. Poup. Et le dernier, je peux relancer. Donc il me restait encore 2 attaques à allouer. Donc le guerrier va tout reprendre dans la tête. Et il meurt. Poup. Donc tout à l'heure, on a chargé pour pouvoir ralentir un peu l'avancée du rond au tour d'après. Donc moi j'ai 2 attaques parce que j'ai un guerrier et une pique derrière contre un guerrier du Rouen. Mais qui va se protéger derrière son bouclier, donc il va adopter une posture défensive, il va doubler son nombre de dés, mais il pourra pas taper derrière. C'est parti. Je fais 5. Moi je fais double 1. J'ai force 3, il a défense 5, c'est sur du 5+. Il est mort. Et un 6. Poup. Il est létal ce jeu avec des dépipés. Oui. C'est terminé, on va passer maintenant au tour 2. Et comme tout à l'heure, on va tout simplement jeter un dé chacun, les additionner par équipe. C'est un 6 et un 5, ça fait 11. Et voilà. C'est donc nous qui avons l'initiative. Et comme on est sur un jeu de gentleman, est-ce que vous souhaitez faire une action héroïque? Oui. Oui. Faut développer. Hein. Je vais faire un élan héroïque avec Pipin, comme ça il va s'en servir de son point de puissance. Et moi je vais faire un élan héroïque avec Mary. Ah ouais. Ils vont fusionner, mec. On va se retrouver face à Gotrunk, on est baisé. Ah, on est dans la merde là. Je t'avais dit de le focus terre, putain. Regardez-les. Ils sont terrifiés. Ça se lit dans leurs yeux. Ma générale qui est juste ici, Rutabi, a une règle spéciale, c'est-à-dire que si un héros ennemi à moins de 6 pas d'elle fait une action héroïque, sur un 3+, je peux la copier. Je prends un dé cheaté. Et voilà. Magnifique. Donc avec ma générale, malgré son échec, elle va quand même faire un élan héroïque pour essayer de bloquer Pipin. C'est parti, ici il y a des actions en simultané, c'est donc une main neutre. Ce que je disais hors caméra, c'est vu mon niveau de jeu, je pense que je suis une main neutre. On va donc jeter un dé pour savoir si c'est le bien ou le mal. Sur du 1, 2, 3, ça sera le mal qui va avoir l'initiative, enfin de ces actions-là, et sur du 4, 5, 6, ça sera le bien. Et c'est le mal. Donc ici, je vais faire mon action héroïque avec ma générale qui est juste ici. Elle va créer tous avec moi, c'est-à-dire que toutes les figurines alliées à moins de 6 pas d'elle pourront bouger en même temps lors de ce tour. Et du coup, on a décidé avec le plan génial d'Evie d'essayer de croquer Gandalf. Parce que dans le thème est utilisé, c'est souillé. Faut être précis. Souillé. On a dit, on va souiller. Du coup, en fait, avec ce bloc d'infanterie qui va jusqu'à là, on va le ramener de ce côté-là pour annuler cette petite force d'incursion. En gros, le but, en fait, c'est qu'avec ce mouvement, il va rentrer en contact socle à socle, donc dans la zone d'engagement, privant Gandalf déjà de magie et surtout de mouvement. Donc ici, on a Brorgir qui faisait partie de l'élan de Rutabi. Il va tenter un deuxième sort, donc il va se décaler un tout petit peu vers la droite, comme ceci, tout en évitant Aragorn. Il va lancer le sort qui s'appelle Secousse Sismique. Ça fait peur comme ça. Donc en fait, il va cibler une figurine à 6 pas de lui, et si le sort passe sur une ligne qui part de la cible à l'opposé du magicien, toutes les figurines sur cette ligne prennent une touche de force 6 et sont jetées à terre. C'est sur du 5+, je vais prendre 3 dés. Donc c'est sur un 5, donc le sort passe. Je vais jeter du coup maintenant un D6 pour savoir la portée. Sur un 5, donc à portée 5 pouces. En gros, je vais avoir les 4. La cible va prendre une touche de force 6 et est jetée à terre sur du 4+. Non. On continue la ligne, donc juste à lui. Donc le deuxième. Donc toujours pas. Le troisième qui est juste là.
Oui. Poup, poup. Et le dernier sur du 4+, pareil. Oui. Poup, poup. Les deux autres guerriers qui ont survécu sont jetés à terre et mon guerrier prêtre finit son mouvement vers Rutabi. On va donc commencer du côté du bien par l'élan héroïque de Mary. Alors il n'y a plus grand chose dans sa zone évidemment vu qu'on m'a chargé lâchement. On va juste déplacer en fait Mary et son copain pour aller encercler ici l'oriental et éventuellement faire des combats héroïques plus tard, mais à mon avis ce sera contré par Maître Evie. Donc pour ma part, je vais devoir bouger Pipin en premier vu que c'est lui qui a fait l'élan héroïque. Il va crier tous avec moi. Donc il va juste bouger dans la pampa pour libérer la place. Ensuite, avec tout le monde, on va charger Amdur. Je vais commencer par Gimli. Et en venant charger Amdur, il va lancer une petite hache de jet. Parce que j'ai espoir de péter le cheval d'Amdur avant le combat. C'est parti, sur du 4+. Oui. Alors, 1, 2, 3, c'est le cheval. 4, 5, 6, c'est Amdur. C'est le cheval, c'est ce que je voulais. Sur du 5+. Et la petite hache, elle fait 2, donc je suis déçu. 3 points de puissance? Dommage. Non. À nous de bouger, je vais commencer par mon ombre ailée. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher là-bas. Ce qui va se passer, c'est que je vais tenter de péter le bâton de Gandalf. Et si j'y arrive, j'irai justement charger Mary. Et si j'y arrive pas, j'irai charger Gandalf. Puisque on a un petit délire avec Quentin. C'est un duel de toute façon entre roi sorcier et Hobbit. Mithrandil. Et Hobbit. Clairement, je vais les défoncer. Moi, je vais décider d'utiliser 4 points de volonté pour justement tenter de lancer le sort. Il passe sur du 4, mais comme je sais qu'il va tenter de le dissiper, j'aimerais bien avoir un 6. C'est parti. T'as une relance. Yes, j'ai une relance grâce à ma couronne. Donc, Yes, pour l'instant, ça. c'est un 6. Est-ce que ton bâton est brisé? On va bien voir, donc pour essayer de dissiper le sort, je vais donc prendre 3 dés de réserve plus le gratuit. Donc les 3 dés de réserve sont au noir, il me faut un 6. Oh Et j'ai 2 6, donc j'en récupère même 2. Voilà pour le Nazgûl. Ensuite, en belles actions, on a aussi envoyé 4 mecs pour ganker Pipin. Et on a mis la bannière juste à côté pour pouvoir avoir une relance. Et on fait une petite pause dans les mouvements puisque je vais bouger ma bête de Gogolas. Donc en gros, ici, je suis un gros monstre. Je vais pouvoir faire un piétinement. Ce qui va se passer, c'est que je vais bouger de 8. On a mesuré en fait. 8 m'emmène jusqu'à cette figurine, jusqu'à ces deux figurines ici. Donc le début de la phase de mouvement, je vais tout simplement m'orienter. Ça ne me compte pas dans mes mouvements. Ensuite, je vais faire mes mouvements. Je vais m'arrêter sur le premier. C'est-à-dire que ça sera celui ici. Et je vais jeter 2 dés pour mon piétinement. J'ai une force de 6, tu as une défense de 6. C'est donc sur du 4+. Et le premier, il meurt. Comme il meurt, mon mouvement continue. Poup, je arrive sur lui. La même chose. Oh non! Elle s'arrête. Ça a fait prout. Du coup, ici, moi, j'ai un petit mouvement de l'espace à faire si ça passe. J'ai un acolyte ici qui a une dague de jet, donc c'est des armes de jet qui peuvent être utilisées à la phase de charge. Tant que tu fais le bruit avec ta bouche. Tant que je fais le bruit avec ma bouche. Je m'entraîne. Donc si j'arrive à tuer ce petit mec, je vais pouvoir contacter Aragorn et le guerrier pour essayer de sauver Amdur. Donc cette fois-ci, je touche sur du 4+, parce qu'on n'a pas de malus quand on la lance pendant la phase de mouvement. Ça touche. C'est sur du 6 pour blesser, parce que force 3 sur défense 6. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter tes dés? Et Hop. Bon, il se sacrifie un peu, mais au moins je sauve Amdur. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'initiative est chez nous, c'est nous qui allons justement répartir les combats quand tout le monde est mêlé ensemble. Et donc, il va tout simplement sacrifier, j'imagine, ce petit mec pour que Aragorn lui mette tout dans le fion. Exactement. Parce qu'on partage tout. Voilà pour les mouvements, on passe à la phase de tir et je vais commencer par mes petits tirs ici, comme tout à l'heure, j'ai 9 flèches qui sont ici. Je vais commencer par tirer sur le gars qui est tout seul, je pourrais tirer dans les combats parce que je suis un joueur du mal, mais derrière je risque de me buter. Donc tout simplement on va commencer à un petit peu améliorer la ressource du centre. Est-ce que tu veux les bruitages? C'est parti, attention je veux une corde tendue. C'est parti, premier jet de dés, c'est sur du 5. La merde tes bruits. Ah, ouais, sans vrai c'est mieux. C'est parti, Sur du 6. sur du 6. Non. Ensuite, sur du 5 toujours. Oui, sur du 6. Oh, parce que c'est celle-là qui a touché. Sur du 6. Non. 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 Café. Non. Il me reste 4 flèches. Oui. Et il me fait un 6 encore, double 6. Non. Il m'en reste 3. J'en ai plein le cul. Et ben voilà. C'est sur du 6. Café. Oh, Ah, dommage. et non. Du côté du bien, on a donc 2 tirs. On va commencer par le petit archer du Rouen ici, qui va tirer dans le lancier
Or que là, sur du 5+, parce qu'il a bougé, ça ne touche pas. Et ensuite, avec Legolas, on va utiliser sa capacité spéciale de sniper pour pouvoir tirer dans le cheval d'Amdour. Donc c'est un tir unique. Il a le droit de tirer dans les combats parce que c'est Legolas. En gros, c'est ça. C'est cheaté. Donc ça touche sur un 2+. C'est parti. J'ai vu le... Ça a tourné, hein. Donc une force de 3 sur une défense de 5, c'est du 5+. C'est parti. Ça, Oh la belle. Comme Amdur vient de perdre son cheval, il faut que je fasse un test de chute de cavalier. Sur un 1, il va se retrouver à terre, mais j'ai une petite règle spéciale sur 4+, je reste debout. Sur 2 à 5, il reste debout, mais il peut rien faire jusqu'à la fin du tour. Et sur un 6, il reste debout, il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est le moment de craquer son 6. Et voilà. Donc finalement, il est debout, mais il pourra rien faire. Fin de la phase de tir, on va passer justement à la phase de combat. Et comme c'est nous qui avons l'initiative, on va pouvoir justement choisir les combats, c'est-à-dire dans les combats multiples, quelle figurine va taper contre qui. Mais avant, t'as levé la main au début de la phase. C'est ça. On claque pour Frodon. À 12 pouces Aragorn, tout le monde a plus 1 en corps à corps, et c'est le bonus de notre Légion légendaire, Quentin et moi. Ouais, c'est stylé parce qu'on est en train d'y jouer. Sauf que nous, on partage les meufs, les gars. Donc globalement... Bah, nous on partage Frodon. On est quand même mis dans le mal. Hein. On va déclarer plusieurs actions héroïques. Donc Aragorn va utiliser son point gratuit pour faire un combat héroïque. Et ensuite, Gimli, lui aussi, va faire un petit combat héroïque. Faites rien. Pour l'instant, non. On a Moi, j'attends personne Gandalf. avant au milieu. Moi, j'attends Gandalf. Attends. Gandalf va faire une frappe héroïque alors, évite. Et bah putain, je vais être obligé de faire pareil. Et puisqu'il va bouger de D6 sa valeur de combat, il faut que je fasse la même chose, sinon il risque de gagner le combat. C'est parti, on commence par les combats héroïques. On va donc commencer par Aragorn qui tape contre un mec en Marcel. Les plus gros bras de la Terre du Milieu, on peut le C'est dire. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, je vais avoir les 3 attaques d'Aragorn. Et ensuite, il y a un petit lancier qui est aussi contre l'acolyte et un lancier qui soutient Aragorn. Ça me fait un total de 5 dés. Et comme j'ai une meilleure valeur de corps à corps que l'acolyte, du moment qu'il y a un 6 qui sort, j'ai gagné automatiquement le combat. Aragorn est en noir. Donc, il n'y a pas de 6. Alors, moi, mon acolyte, il a 2 attaques de base. J'ai un petit soutien arc derrière. Donc j'ai 3 attaques pour humilier Aragorn. Je suis à portée d'Amdur. Donc j'ai Une qui bannière compte comme une bannière. Et ben voilà. Ok. Donc je gagne le combat. L'humiliation donc. Là, il recule. S'il ne peut pas reculer, il aurait doublé sa valeur d'attaque. Là, en l'occurrence, on a pu faire de la place de 1 pouce. C'est parti, tu vas blesser. Alors, je vais faire d'abord Aragorn. Il a 3 attaques. Et grâce à Enduril, c'est sur 4+. Et sans Enduril, c'était aussi 4+. Yes. Mais là, c'est la flamme de Mais l'Ouest. c'était pour le plaisir de dire que j'ai une belle épée magique. Ouf. Il y a 4+, c'est bon, ça suffira. Suite à un combat héroïque, comme il a réussi à tuer sa cible et qu'il n'y a plus personne engagé, il peut de nouveau charger, il pourra de nouveau taper, mais dans l'ordre normal d'activation. Donc Aragorn va charger Amdur. Ce petit Minas Tirith va charger l'orc. Et lui n'a pas le droit de bouger parce que c'est un soutien. Donc là, maintenant, on va faire le combat héroïque de Gimli. Il va choisir de combattre avec 2 haches, donc il aura 3 attaques. Et puis, il y a toujours un petit Minas Tirith qui le soutient, donc ça porte à 4 attaques. Il n'y a pas de 6, donc PA peut l'emporter. Donc moi j'ai 2 attaques de base avec l'acolyte et 3 attaques pour les 3 autres soutiens. Fais un 6. Ah, exactement. Alors, Ah, Gimli, double 6. t'as marché sur ta barbe. Alors, ça fait mal au cœur, mais on va claquer les 2 points. Il te restera combien de points de puissance? 0. Par contre, tu fais donc ton 4 en 6 et tu gagnes le combat. Donc on va d'abord faire le guerrier de Minas Tirith sur le petit acolyte, parce qu'il a une moins bonne défense. Force 3 contre de la défense de 4, c'est du 5+. Ça passe. Joli. Et de 1, dégueulasse. Et ensuite, les 3 attaques de Gimli sur le petit oriental. Force de 4 sur de la défense 6, c'est du 5+. Et il est Oh là très là bien là. découpé. Parfait. Et de 2. Et de 2, dégueulasse. Et du coup, Gimli va rejoindre Aragorn pour aller défoncer Amdur. C'est parti, maintenant on va décider d'activer ici. On va ganker le petit hobbit. C'est parti, Pipin, derrière moi, donc j'ai 2 orques avec épée bouclier et ils sont à chaque fois justement soutenus par une petite lance. Ça va donc me faire 4 dés. Moi j'ai une valeur de combat de 3, lui il a 3, mais comme il a crié pour Frodo, il a une valeur de 4. Par contre, il n'a qu'une attaque. Fais pas de 6, fais pas de 6, fais pas de 6. Allez. Ouh, c'est pas mal. C'est parti à moi, il faut un 6. Ouh, il y en a un. Alors, il est à portée d'Aragorn et il est à portée de la bannière. Ça fait une relance. Une relance, pas de 6. Allez. C'est parti, j'ai donc 4 attaques. Ici, j'ai une force de 4, il a une défense de 4. Je vais donc sur du 4+. Je vais tenter de le pourfendre, ce petit bout de viande. C'est parti. Ouh, il y en a qu'une, c'est pas Tu beau. relances grâce au bonus
du Mordor, tu peux relancer les 1. Yes, puisqu'on a plus de figurines sur la table que eux. Relance donc. Et non. Ah, dommage. Donc j'ai 2 points de destin avec Pipin pour sauver de ses attaques lâches. Un 4 plus. Oh. Dommage. Mary Pipin, MVP pour l'instant. Bien sûr. Ils réussissent tout. Ensuite, on va activer la grosse bête. Moi, j'ai 3 attaques et toi derrière avec ton Petit soutien orc. ici. Tu vas en avoir une. C'est parti. Parti. Vas-y. 5. C'est pas mal. Mais ça vaut pas un 6 de grosse bête. Donc je vais me défendre dans mon bouclier, je vais avoir 2 dés. Est-ce qu'il a combien? Et j'ai fait 6. Et il se trouve que comme j'ai claqué le pauvredon, ce tour-ci, j'ai le même combat que la grande bête. C'est parti. On va donc jeter un dé sur du 1, 2, 3. Ça sera pour le mal. C'est ça. Et non, c'est pour le bien. Ensuite, on va faire ce petit combat ici. On a 2 orques plus soutenus par 2 lances. Ça fait donc 4 attaques contre ce petit lancier. Ça serait bien de faire un petit peu de mort. Et j'ai fait 4 au mieux. C'est pas ouf. Je fais Ça a 5. une bannière ici. Je vais relancer le 2. Il me faut un 6. Et non. Non. Et le petit archer repousse 4 mecs. Donc du six. je suis un petit archer et c'est des Moranons en armure lourde et bouclier. Donc je vais le baisser que sur 6. Mais il va faire le miracle jusqu'au bout. Ah, je l'ai vu. Ok, 1-1 garde du Nord. C'est-à-dire que j'ai l'orque ici qui veut faire sa petite patate. Qui est la plus grosse lance? Je fais 4. Il me faut un plus de 4 puisqu'il est de meilleure valeur de combat que moi. Et je fais un 3 malheureusement. On va reculer d'un pouce. Et vas-y, tu tentes de me blesser. Et là, Cinq c'est plus. 5 plus. Et c'est pas ça. On passe maintenant au combat entre Aragorn, Gimli Et un petit mec là. et un Contre un petit mur. bonhomme contre ton bonhomme. Donc ce tour-ci, je vais avoir l'avantage du corps à corps, grâce toujours à la règle pour Frodon. Donc Aragorn et Gimli ont corps à corps 7, donc j'ai un meilleur corps à corps que PA, c'est-à-dire que si dans mon saut de dés j'ai un 6, c'est gagné. C'est parti. Ok, 4-6. Et les Minas-Tirith. Donc on va commencer par les 2 touches des petits Minas-Tirith. Yes. Force 3, défense 6, c'est du 6. Il y a un 6. Ça fait déjà une blessure. Ensuite, on va faire Gimli. Force 4, défense 6, c'est du 5+. A noter que Gimli n'a plus de puissance, donc je pourrais pas modifier mes jets de dés. Il y a un 6. Ça fait 2. Et ensuite, on a Aragorn avec Anduril, et donc là, chaque 4+, c'est une blessure. Il y en a 2. Donc là, Amdur a 3 points de vie et 1 point de destin. Donc avec ces 4 blessures, il n'y a pas besoin que je lance mon dé, il est automatiquement mort. Par rapport à l'ordre de séquençage que j'ai fait une petite erreur, j'ai fait taper Aragorn en dernier, donc du coup, Gimli n'a pas de kill, il reste à 2. Alors pour le premier combat dans ce coin-là, on va faire les 2 piquets contre les 2 Rohirrim pour essayer de débloquer ce petit gars. Donc on a tous les deux 2 dés. Hop. Je fais 5. Je Il fais fait 6. J'ai une bannière. Force 3, défense 6, c'est donc du 6 pour blesser. Et ça fait un mort. Donc on a ici un oriental contre Merry et un guerrier orc. On va tout donner, on va taper pour essayer de venger la mort d'Amdur. C'est parti. Je fais 4. Il fait Je fais 5. 5. Il faut que le guerrier orc fasse 6. Il fait 1. Donc je suis bloqué, il pourra doubler ses coups. C'est ça. Donc on va mettre Merry en noir pour voir si jamais il arrive à le tuer. Donc Merry et de toute façon son copain, c'est pareil, ça va être sur du 6 pour les deux, mais Merry en noir pour la beauté. Et C'est Merry, bien sûr c'est Merry. Et hop, poup, poup, il s'en va. C'est parti. On va maintenant faire le gros combat qu'on attendait tous, c'est-à-dire le roi sorcier d'Angmar contre un petit magicien. Je suis objectif, hein. Excuse-moi, je décris ce qui se passe. Voilà, quoi, le mec est arrivé avec son ombrellet, c'est ce qui va se passer. Donc, en tout cas, on avait tous les deux déclaré qu'on faisait justement... Une frappe héroïque. Yes, on va donc augmenter de valeur de combat de D6, et comme on a la même, et ben ça peut être important qu'à d'égalité. Je fais. Ah non mais c'est pas possible, il y a trop de chat. Moi j'ai moins de chat. Aïe, aïe, aïe. Je passe donc à combat 10, et toi tu es à combat 8, donc je suis au-dessus de toi. Yes. Si jamais j'ai un meilleur dé, je l'emporte. Vas-y. J'ai que 2 attaques par contre. Et toi t'en auras un peu plus. Je fais 3. C'est bien, parce que pour le coup, ça fait qu'il a pas suffisamment de points de puissance pour monter à 6. Exactement. C'est bien ou c'est pas bien? C'est vrai. Laisse faire les professionnels. Pose ton dé, C'est sûr. c'est entre lui et moi. Tu vas voir, c'est moi qui vais faire le 6. Ah ouais. Oh, j'ai un 4. J'ai peut-être le dé qui Il va faut que sauver je la fasse plus. situation. Non. Aïe, 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 aïe. Donc j'ai un 4, toi t'avais un 3, est-ce que tu souhaites utiliser des points de puissance? Eh bien Evie, je vais utiliser un point de puissance. Eh ben écoute, je vais utiliser aussi un point de puissance. Mais je vais réutiliser un point de puissance. Donc t'en as plus, ça veut dire qu'en fait en gros moi mon 4 se transforme en 5, ton 3 se transforme aussi en 5. Comme tout à l'heure t'avais une valeur de combat de 10, il va gagner le combat
Et donc on va reculer mon obrilet. Oh, le tour de l'échec pour le mal. Peut-être que si Gandalf avait gardé ses petites mimines dans ses petites papoches, il aurait peut-être pas eu toute cette merde, c'est possible. Mais nos deux héros sont vides de puissance. C'est vrai. Mais maintenant, je peux essayer de te blesser. Vas-y avec ton bâton de merde. Avec 2 attaques du coup de force 5 sur une défense de 8, je vais frapper sur le roi sorcier lui-même. C'est quand même du 6, c'est compliqué, mais on sait jamais. C'est parti. C'est parti, il m'a retiré mon seul petit point de vie. Maintenant, il me reste encore 2 points de volonté. Il me faut un 4+. Ouh non, il me reste Le un deuxième. point de puissance, un point de volonté. Il me faut un 4+. Et sinon, mon obrilet, elle veut faire un gros paix. Yes. C'est parti, début du tour 3. Comme tout à l'heure, on va jeter les dés pour savoir qui va avoir l'initiative. Allez, c'est un 1. Aïe. C'est un 6. Et c'est un. 1. Oh, il me faut un 6. Oh, c'est une égalité. Mais c'est eux qui l'ont parce que Oh vous avez non. C'est parti, vous avez l'initiative, mais on va claquer des élans héroïques. Moi, de toute façon, avec mon cochon, j'ai ici un sergent, un capitaine. Un capitaine. Capitaine, Commandant. qui va claquer un de ses 2 points de puissance pour faire un petit élan. On verra après. Moi, tout simplement, je vais lancer un piétinement. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit pivot ici et je vais tenter d'impacter lui et lui. J'ai le droit de passer à moins d'1 pouce d'Aragorn. En réponse à l'élan d'Aragorn, on va essayer aussi de garder l'initiative sur ce plan de partie ici pour embêter Gandalf au maximum. Yes, ça va permettre simplement de l'impacter à notre tour à nous. C'est parti, en tout cas, comme ici, il y a un élan. On va jeter un dé sur du 1, 2, 3, ça sera le mal. Café. Et 2, Oui. c'est le mal. C'est le mal qui commence et on commence par ta grosse bête. Donc en fait, t'as perdu un point gratuit. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait mon pivot, je pousse un peu l'objectif aussi, ça fait partie des règles. Et donc j'impacte ce mec. Comme on l'a vu tout à l'heure, je vais faire 2 attaques de force 6. Et il a une défense de 6, c'est-à-dire que sur un du 4, il est mort. Vous n'aurez pas de Seigneur des Anneaux, les gars. Du coup, ici, on a l'élan grâce à Rutabi. Donc, on s'est partagé un peu les tâches avec Ivy. Il va s'occuper de Gandalf et moi, homme valeureux, je m'occupe de Merry. Ce qui s'est passé aussi, c'est que d'abord on va tuer Gandalf, comme ça Merry va être témoin de la scène, il va se chier dessus, et après, il va lui voler son slibard. Donc, elle va appeler tous avec moi. Hop, elle vient charger Merry. Et puis là, on va aller encercler tous les Rohirrim. Aider un peu Ivy sur Gandalf pour lui apporter un peu plus de dés. Et tuer tout ça. À moi donc d'activer le roi sorcier dans l'élan héroïque, je vais en profiter pour faire de la magie avant d'impacter ce vieillard. Et honnêtement, je pourrais être paralysé, ce qui serait beaucoup plus malin, ce qui fait que s'il gagne le combat, il pourra quand même pas me taper. Mais non, on est dans l'humiliation ici, je vais claquer 3 points de volonté pour tenter de péter son bâton avant de le buter. C'est vraiment, ça sert à rien, mais je trouve ça super stylé. C'est parti, 3D. 4+. Oh, Relance de Morgul. grâce. Quentin, vas-tu utiliser ton point gratuit? Est-ce que tu es toujours chargé? Oui, je vais changer. Au bout d'un moment, ça va tourner, les gars, la chatte. Tac. Fin de la phase de mouvement. Globalement, bah, ça va caquer, hein. Ça va caquer au corps à corps. Faut que juste noter que Legolas a avancé pleinement pour justement s'offrir pour le prochain tour plus de possibilités au début, enfin sur le centre de la table. Phase de tir. Les seuls qui vont pouvoir tirer, c'est les petits orques qui sont sur le mammouth. J'en ai 9. Ce que je vais tenter de faire tout simplement, c'est de tirer sur cet orque-là. Tenter en fait de le tuer et comme ça ces 2 figurines-là ne pourront rien faire. C'est parti, j'ai comme tout à l'heure justement 9 archers, donc j'ai 9 flèches. On va les faire une par une, la première elle va toucher à sûr 5. T'es sûr? Ça touche. Allez. 1, 2, 3, ça sera moi. 4, 5, 6, ça sera eux. Un petit 3. Et C'est oui, parfait. c'est pour moi. Force 2, défense de 4. Ouais, c'est sur du 5+. Oui, oui, oui. Et non, malheureusement, on continue, on va faire la même chose. Sur du 5. Non, sur du 5. Oui. Sur du 1, 2, 3. Non. Ouh. Sur Aragorn, parce que c'est la figurine du bien la plus proche. Yes, elle a une défense de... 7. Il me faut un 6. Suivi d'un 4. Non. Ok, on continue sur du 5. Non, sur du 5. Non, sur du 5. Non, sur du 5. Oui. 1, 2, 3 pour ma gueule. Oui. Et il me faut un 5 pour pouvoir le tuer. Allez, allez, allez. C'est lequel? C'est un C'est un 4. 4. Oh non, vous êtes sûr Dommage. il y avait un 5 là. Et la dernière sur du 5. Oui, 1, 2, 3 pour toucher l'orque. Non, Non, ça va sur donc être sur Aragorn. Aragorn, il me faut un autre 6. Et non. Non. Début de la phase de corps à corps, Aragorn il va dépenser 1 point de sa réserve personnelle pour faire un combat héroïque. Yes, c'est bien. Tu vas perdre ton combat de toute façon. Yes, regarde ma lance.
5. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. pas mal. Donc j'ai 3 attaques d'Aragorn, 3 attaques de Gimli. Tout ça. Et ben voilà. C'est pas ouf. Mais il y a un 5. Ça suffit. Donc avec Enduril, c'est du 4+, mais c'était du 4+ de base sans Enduril. Il est bien mort. Et comme il a fait son action héroïque, il va pouvoir rebouger et retaper. Alors, Aragorn, on va l'envoyer dire bonjour à la grande bête, et Gimli va rejoindre Aragorn. Alors à noter aussi que je ne fais pas de test de bravoure, parce que tant que j'ai Aragorn en vie, on les réussit auto. On va enchaîner avec le combat sur la grande bête. Donc Aragorn, 3 attaques. Aragorn, pas ouf. Oh Le petit craquage. Gimli, Craquage. et le Minas Tirith. Le beau craquage. C'est parti, moi j'ai 3 attaques et on va vous montrer comment on fait pour vous écraser avec mes petits sabots. Eh ben non. Ouh, dommage. On va commencer par Gimli, force 4, défense 7, c'est du 6. Il y en a un. Une Pas mal. blessure. Il me reste 4 points de vie, Ensuite, Aragorn, chaque 4+, c'est un PV. Il y en a un. il me reste 3 points de vie. Et ensuite, le Minas Tirith sur du 6. Lui non. Hein. Voilà. C'est parti, test de bravoure, je vais jeter 2 dés, j'ai une bravoure de 3. Donc il me faut que je fasse 7. 7 pour le réussir. C'est facile ce jeu. Et si t'en as t'es une pris deuxième. une deuxième blessure, du coup, il faut qu'un deuxième test. Deuxième là- test là- de panique. Là je suis fébrile. C'est parti du 7. Et ça passe. Merci. On va faire maintenant l'archer contre le petit orc. Ou gros duel, C'est un 5, c'est un 2. je l'emporte. Du 5+. Et il est mort. Bien joué. Et Homer face à 2 guerriers. On a Et un de Homer chacun. qui a 3 attaques. Il fait fait 5. cinq. Allez vas-y, Je fais 1. faut que je fasse un 6. J'en ai C'est pas ça. mal d'autres carrés sur cette game tout de suite. Ah ouais, mais bon. D'ailleurs, Et Homer Tu portes pas l'emporte. beaucoup quand même. Il va taper ses ennemis sur du 5+, en commençant, en priorisant celui-là, si jamais il y a Yes. plusieurs 5. Et on n'en fait qu'un seul, c'est donc l'orc qui part. Ensuite, on va faire ce contre Minas un. Tirith contre 2 orcs. Il va se défendre à son bouclier. yes, nous on est des orques de mort, non? Et oui, J'ai ma bannière. Ok, ça change rien. le rouge ça va blesser sur du 5 parce que c'est celui avec son épée, et le noir ça va blesser sur du 6 parce que c'est celui avec sa lance. C'est parti. Et ben il meurt. Je choisis celui-là. On va faire le copain à côté, donc 1 contre 2. Il va se défendre à son bouclier. On a un de chacun. Yes, 6. 5. j'arrive. Non. 5. On a une bannière. Tu sens ou c'est moi? Ah non, je Tu sens portes pas. ou tu portes pas? Allez, je le porte. Non. Mais je vous ai fait gagner un PV. Le copain à côté. Pareil, on continue à se défendre. Ça de dés. 6 et 6. Je comprends pas ce jeu, les C'est pas gars. mal, hein. T'as encore ta bannière, Evie? Non, Toujours pas. Ça résiste au centre. ça chatte au centre. Là t'as Pipin. Non, mais là, par contre, je rigole zéro. Là, les gars, je Là rigole tu zéro. sors Pipin. Pipin avec un soutien. Vas-y, viens, mano à mano, viens. Vas-y. Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible, ce mec. C'est parti, 2D, il faut un 6. Il y en a un. Fais une manotte, les gars, j'en peux plus voir. Vas-y, PA. Vas-y, PA. Vu mes dés, Tu ça vas- devrait bien se passer. Tu vas la donner à Pipin. Et voilà. Allez. C'est pour le mal. C'est bon, je le sèche. Sur du 4+, force 4, défense 4. 4+, il lui reste combien de points de destin? 1. Encore un. Et je crois en toi. Et un PV. Allez, double 4, on n'en parle plus. C'est rideau. On doit toujours être plus nombreux. Oui. Donc tu Il y a peux une chance. relancer tes 2-1. Yes, c'est parti. Et il y en a un. Il va donc prendre un PV. Il faut impérativement qu'il réussisse un 4+, c'est-à-dire qu'en fait, là, déjà, il perd son PV. Et avec son dé de destin, il peut le récupérer. Il en a qu'un. Sur un 4 ou moins, sur un 3, moins, il meurt. Yes! Et alors Un hobbit, mon gars! On va le défoncer! Est-ce que ça te fait mal au cœur? Oui. il a tué personne avec ses cailloux. Alors, on va faire le gars à côté qui lui aussi se défend. C'est parti, je jette qu'un seul dé. Non, j'ai ma bannière. Non. Et maintenant, le 2 contre 2. C'est parti, 2 contre 2 avec mes petits gars là-bas dans la neige. Il a pas fait de 6, c'est le moment. C'est chelou, non? Peut-être la refaire. C'est bon, il y a de la batterie, c'est bon. Prise 2. C'est parti, il me faut au moins un 5. J'ai une relance grâce à ma petite bannière. Yeah! J'ai ma relance grâce à ma bannière. Ça, non. C'est parti, j'en ai 2, c'est sur du 5+. Voilà. Il est bien mort. Alors, nous aussi on peut chatter, monsieur. Ok, donc on se retrouve du côté ici du Rohan avec ce petit guerrier ici contre 2 orientaux. Je vais me protéger dans mon bouclier. Ça 2 marche. dés contre 2 dés. Je fais un 2, j'ai une bannière. Je fais un 3. Fallait pas moins, hein. Tu l'apportes. Je fais ce qu'il faut. Je me décale sur le côté, mais tu peux quand même me blesser sur un 5. Force 3 sur défense 5, c'est du 5+. Je fais un 6. Et il s'en va. Poup. Ensuite, on va faire l'archer qui est ici contre les 2 orientaux, les 3 orientaux même avec les pics qui sont là. Je feinte devant. J'ai qu'un seul dé, j'ai pas de bouclier.
Je fais 1. Waouh. Je fais 5. J'ai la feinte en rouge. La feinte me permet en fait de relancer les 1 pour blesser au combat. Et ben rien. Ensuite, on a encore le guerrier Rohan ici contre un oriental et le prêtre. J'ai Brorgir en rouge parce qu'il a 1 point de puissance. Et moi, je vais me protéger d'un Hop. bouclier. Je fais Je 3. fais 6. Par contre, je suis pas très bon. Hein. Vincent est bon, mais moi, Je je préfère. compense. Hein. À toi de blesser. C'est tous les deux force 3, donc c'est sur du 5+, et j'ai mon prêtre en rouge. Un 5+, il meurt. Poup. Au revoir. On a dit qu'on faisait Gandalf d'abord, avant Mairie. J'ai donc 2 attaques. J'ai 2 attaques aussi parce que j'ai ma charge de cavalerie. J'en ai 4 parce que j'ai chargé. Gandalf. 5. Je suis content que t'aies fait moins. De se faire Pas de papa. pression. Voilà. J'ai encore ma bannière. Hein. Allez, c'est parti. Et je peux utiliser ta bannière? Oui. Puisqu'on est frères. Exactement. Et qu'on partage tout. On partage tout. C'est parti, 4 attaques, il me faut au moins un 5. Et il y en a 2. J'ai beaucoup de pression là sur ce jet de dés, Yes. j'ai pas l'habitude. Allez, un 6. Non. Ah là 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 là. Gandalf a donc une lame elfique. Il a un avantage pour gagner le jet de départage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un 1-2, ce sera pour le mal, et sur un 3+, pour Gandalf. Bah fais le mec. Hein. Non mais allez, faut que ça te serve à quelque chose au bout d'un moment. Hop, c'est parti. Ouh. Gandalf survit. Oh là 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 là. Il a donc 2 attaques. On va commencer par faire une attaque sur le roi sorcier pour essayer de le finir. Il faudrait un 6, attention. Non, mais il reste une deuxième attaque. Peut-être aussi sur un 6. Quentin, t'es magnifique. Aïe 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 aïe. C'est quoi ce jeu les gars? Et malheureusement, On va activer maintenant Rutabi contre Mary et j'ai ma petite bannière en rouge qui a -1 sur son jet de combat parce qu'elle porte une bannière à 2 mains. Hop, Oula, je fais qu'un 4. Mary a une attaque. Il peut donc arriver à rivaliser. 5. point de puissance. J'ai ma relance de bannière Ah. quand même avant, on sait jamais, je garde mon 4 au cas où et je fais un 5. Bon, sèche-le maintenant. Assez de jouer. Est-il bloqué? Je ne pense pas. Non. Donc Rutabi a 3 attaques, force 4 sur la défense 4, c'est sûr du 4+. Et en rouge, la bannière, force 3 sur défense 4, c'est sûr du 5. Et j'en fais qu'une. Le premier point de destin de Mary sur du 4+. C'est bon. Tout va bien pour le camp du bien. Ah, d'un autre côté, il vient de voir papy défoncer un SPDV quoi. Donc forcément, Bah ouais. c'est pour ça C'est que t'as l'inverse voulu de ce le faire que dans t'as ce dit, ça sens-là. l'a inspiré. Cette sombre heure pour le Mordor, ça de la fin du tour. On va quand même faire un petit bilan par rapport justement au moral des troupes, puisque vous avez un seuil de démoralisation à 17. et vous avez combien de morts? 15. 15. Ouais, nous on perd des grosses pièces, vous perdez des petites pièces. C'est ça. Ouais, c'est un avantage. Et nous on est à combien? On est à 12 morts sur 23. On est large. On est large. On est large mon gars. Donc, petit jet d'initiative. C'est ça. Ouais, j'arrête de lancer les dés. Mais si, ça va bien se passer, vas-y. Vas-y, reprends confiance. Ça monte, j'ai fait un tout à l'heure. Pas mal, 3. Regarde. 5. 5, 8. Voilà, il me faut un 5. un 6, Et un ben- 5. Oui, ça suffit, ça suffit, c'est pour nous limite. Voilà. Donc est-ce que vous voulez déclarer des choses ou pas? Aragorn va utiliser son point gratuit pour faire un élan héroïque. Et moi aussi, je vais utiliser mon dernier point de puissance avec le petit capitaine sur cette petite bait ici. Petite main innocente. Allez, Refais-moi un 3. le D3 est par ici. Ou pas. Eh ben non, c'est pour vous. Je l'avais pas prévu. Il avait annoncé. Fin de nos mouvements, on a essayé de maximiser le nombre de figurines sur justement leur pied-taille et pas leur perso pour les faire passer justement sous la barre de morale. Et de ce côté-là, juste avant juste avant de mettre au contact socle à socle ton petit sorcier ici de Gandalf, tu vas tenter d'augmenter la force de... Rutabi. Exactement. Hein. Donc Brorgir sur un 2+, va lancer Colère des lames sur elle. Je vais utiliser un petit point de puissance pour passer à 2 et c'est comme bien. ça, C'est bien. on s'en sort passe. Ben voilà. Fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que vous avez fait, vous les gens du bien? Eh bien, le rang est enfin venu au secours du Gondor.
avec notamment Legolas qui est venu secourir le combat de Gimli. Ensuite, on enchaîne avec la phase de tir. Et bien écoutez, exactement comme tout à l'heure, je suis le seul qui ait des armes de tir et qui ne soit pas engagé. On va donc tout simplement décider de tirer dans cette orientale-là, histoire de pouvoir tout simplement rendre inutile tous ces petits personnages-là. C'est parti. donne l'autorisation de tuer ma figurine. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai 9 flèches. Première flèche sur du 5. Oui. Derrière, donc ça sera sur du 1, 2, 3, l'orientaux. Et il est sur du défense de 6 par contre, c'est Ah. plus difficile. Sur Mais du tu peux le faire. 6. J'ai confiance en toi. Ouh, pas loin. On continue sur du 5. Non, sur du 5. Non, sur du 5. Non. Il n'y a plus de flèche. Oui. Il y a une flèche. Sur du 1, 2, 3. Non, c'est sûr. Gimli. Gimli. Ouais. Sur du 6. 6-4 même. Rien. Sur du 5. Non, sur du 5. Oui. Oui. 1, 2, 3, allez. Allez. Non, toujours Gimli. Sur du 6. Et non. Non. Début de la phase de combat. Est-ce que vous voulez déclarer des combats héroïques? Tout à fait, monsieur. Bah, notamment avec Legolas, pour justement faire un gros combat avec Gimli. Et moi, je vais répondre avec ma générale juste ici, qui va montrer au roi sorcier comment tuer un vieil homme. Et en dernier, on va aussi en faire un avec Éomer pour essayer de revenir vers le centre. Et bah c'est parti, une main neutre pour savoir qui commence. C'est parti. 1, 2, 3, ça sera le mal. Et c'est le mal. Ici, Rutabi a une capacité de combat de 6, donc si je fais un 6 avec un de mes dés, je vais automatiquement gagner ce combat. Donc j'ai 3 attaques avec elle. Pour l'instant, il y a un 5, il me reste un point de puissance au cas où. J'ai 2 dés du cavalier, j'ai un dé du prêtre et j'ai un piquier qui fait un 6, donc je gagne automatiquement le combat. Donc on va commencer avec directement Rutabi qui a la colère des lames sur elle, donc elle va taper avec une force 6. Elle a une règle spéciale qui fait qu'elle relance tous ses jets pour blesser lorsqu'une figurine est bloquée. Et comme je l'ai chargé avec une charge de cavalerie, Gandalf est à terre et est considéré comme bloqué. Donc force 6 sur défense 6, c'est sur du 4+, relançable. Ah ouais, elle meule, elle. Bah voilà. Donc elle peut relancer son 3. Et bah voilà. Ça fait 6 blessures. Je sais que sa mort vous attriste, mais nous devons partir. Ça, on s'en fout. Gandalf avait toute notre bouffe sur lui. Pourquoi t'as pas tapé tout à l'heure? Pourquoi tu mets ça en PLS depuis tout à l'heure avec un asthmatique là? Mais parce que hein, tu m'as laissé à me dire tout seul. Alors, on commence par le combat héroïque d'Éomer, qui est un petit guerrier en soutien. Il y a donc 3 attaques d'Éomer en noir et une du rond en rouge. Ouh! Moi derrière, je me cache derrière mon bouclier pour faire 2 attaques, il me faut un 4+. Et c'est bon. Joli. Il y a une bannière quand même à côté, ici, pour aider Éomer, qui fait encore un 3. Il va utiliser un point de puissance. J'ai aussi une bannière ici, je vais tenter de relancer Bien le sûr. 2. Tu es sûr que tu veux Joli. claquer un point de puissance? Je vais même dépenser 2 points de puissance. Alors. Finalement, c'est ce côté-là qui fonctionne pas. On est d'accord. hein. Non, c'est Quentin. Maintenant, pour blesser, ça va être le petit rond ici, avec un 6. C'est bon. Joli. Poup. Suite au combat héroïque, on peut donc repouger. On va aller envoyer le Rohan par là. Hop. Et Éomer juste à côté. On arrive donc au combat héroïque de Legolas, qui a donc un seul oriental contre beaucoup de choses, notamment Legolas et Gimli. Mon oriental va se protéger pour multiplier mes chances de faire 1. Il y a donc déjà 2 dés de Legolas. Il fait le 6. On a une meilleure valeur de combat. On remporte. T'as même compris, pas besoin- t'as pas j'ai besoin de jeter de dés quoi. Ouais, bon, s'il a envie. J'ai quand même fait un 1. On va essayer de taper avec Legolas pour rattraper les morts de Gimli. Il est déjà à 2, il faut que j'essaie de rattraper. C'est sur un 5+. Et on arrive quand même assez bien à le tuer. Et maintenant, on va pouvoir rebouger. Et donc voilà pour le nouveau mouvement qui leur permet de maximiser le nombre de figurines de corps. Ça va être tendu. On va passer maintenant au combat avec Merry. Donc j'ai Rutabi qui a l'air folle de rage, soutenu par 3 guerriers orientaux. Donc j'ai Rutabi qui Folle s'est de craqué. J'ai les 3 guerriers orientaux qui fait 4. Et j'ai la bannière qui est aussi dans le combat. Donc pour l'instant j'ai que un 4. Et Rutabi a fait 3. Ah, Voilà. dommage. 3, j'ai Pas pas de besoin. bannière. Il l'emporte. Donc, folle de rage, on l'a dit, elle a toujours force 6 sur défense 4. Donc elle va blesser Merry sur du 3+. Il est bloqué, donc c'est relançable. Bah voilà. Hein, Et malheureusement. 5 blessures.
Le petit Hobbit. Tout ça pour un petit hobbit. Et ça fait 2 sur 2. On a gagné la game, on peut arrêter. Exactement. Le dernier survivant du rond de ce côté-ci contre 3 orientaux et une charge de cavalerie, donc j'ai 5 attaques. Je fais 6. Et moi 1. Bon. Là, je pense que ce flanc est en train de sombrer. Force 3, défense 5, c'est du 5+. J'ai 10 dés au total. Donc ça sera relançable. Pas besoin. Poup, poup. On va commencer par la grande bête qui affronte Aragorn, Gimli et un petit Minas Tirith. 10 répétita, ça. Alors, Aragorn, Gimli et le Minas Tirith. Ok. je Ça dépasse commence pas à la 3. tourner. Allez, c'est parti, il me faut un 6. Enfin, il me faut un 5, mais ça serait bien d'avoir un 6 pour lui claquer des points de puissance. Et non, malheureusement, ça me fait un 5 en tout cas. Alors pour l'instant, on va commencer par utiliser la bannière. Yes. Pour lancer, c'est un 3, donc on va utiliser un petit point de puissance. On va commencer par Gimli. 3 attaques, force 4, contre défense 7, c'est du 6. Merci. Il y a un 6. Il a pas besoin de ça, il a de la chatte. Aragorn, c'est sur du 4+. Il y en a une. Il reste un point de vie. Et le Minas Tirith sur du 6. Non. Donc on a un petit Minas Tirith contre 2 orques. Je vais me défendre avec mon bouclier. Moi, je vais te tâtonner. Je fais 3 et 3. Et je fais 6, 5. Avec la bannière, je fais 4, tu l'emportes. Allez, c'est du 5+. Allez, on va le flinguer. Allez. Yes, Oui. ça. Et ils ont passé déjà depuis une victime, la barre de la démoralisation. On va faire ce petit Minas Tirith contre 2 orques. Je me défends avec mon bouclier. Je fais 1 et 1. Je vais le meuler. Ça fait que je gagne. La bannière. Et ça fait 2. Toujours sur du 5. Toujours sur du 5. Allez. Tu relances ton 1 pour le bonus d'armée du Mordor. Oh. Oui, solide. Ce Minas Tirith, je me défends avec mon bouclier toujours. 4 et 5, ah, c'est déjà un peu mieux. C'est parti, ici, on les deux. Et ça fait 4, j'ai une bannière. Ouais. On va faire l'oriental contre mon archer et l'archer de Quentin. C'est parti, j'ai un dé. 5. J'ai ma bannière. 4. C'est sur du 6 parce que j'ai défense 6 par contre. Et on n'arrive pas. Je suis Donc, solide. c'est nous qui reculons. Ensuite, on va faire Legolas contre le petit orc, juste là. Legolas a 2 dés. Il fait Ils sont 6. 6. Il n'est pas encerclé parce qu'il peut faire un petit pas sur le côté. C'est sur du 4+. Il est mort. Et Legolas rattrape Gimli. 2 morts partout. Ensuite, à côté, on aura Éomer contre un orc. Est-ce que tu veux utiliser ton bouclier ou combattre vaillamment? Et Homer Ouais. Il finit mal. Moi, j'ai 3 dés. Écoute, je vais y aller à la chatte. Non, je vais défendre. Ça marche. 3 dés pour moi. 4 seulement. Ouh, allez, il me faut un C'est petit 5 5. plus. Yeah. Oui. Tu fais un Ch'ting. 6. Tu me repousses. Hop. Et à Bien côté, joué. on va avoir un contre un guerrier contre un guerrier. Oh, tu peux le péter là. Moi, je fais 4. Non, j'y vais à la main là. Ah ouais 5. 5. Ah oui. J'ai Ok, la bannière qui est là. vas-y. Qu'est-ce qu'il croit, celui-là? C'est pour toi. C'est parti, c'est sur du 5 plus. 5. Force 4, défense 5. Ouh, alors Voilà. Oui. En fait, le bien, ça marche qu'avec les héros. Nous, les guerriers. C'est corps à corps sonne la fin de ce tour. À partir du moment où l'armée du bien est démoralisée, à partir de la fin du prochain tour, on jettera un dé et sur du 1-2, la partie prendra fin et on constatera qui gagne ou pas cette partie. C'est parti, j'ai l'initiative. C'est en croisé maintenant. Allez, PA. Aïe, 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 5, aïe. 6. Mathématiquement, je peux pas t'aider là. Tu lances quand même. Non, je vais me préserver. Je crois que j'ai plombé ça. C'est parti, c'est vous qui avez l'initiative. On ne déclare pas, parce qu'il n'y a plus de héros. Enfin, si toi t'en as encore plein, mais il n'y en a pas besoin. Donc là, globalement, stratégiquement, c'est vous qui allez pouvoir bouger en premier. Et là, comme la partie peut s'arrêter à la fin du tour, il va falloir qu'on ramène le maximum de figurines. De notre côté, vous, qu'est-ce que vous allez faire donc en termes de mouvement? Nous, ça va être simple. On va juste envoyer Gimli sur la bête. En dernier, il y aura sa petite hache à lancer. Et pour le reste des héros, on va essayer d'un petit peu enlever votre surnombre au centre du terrain, puisque c'est quand même l'objectif principal. Yes, et toi de ton côté? De mon côté, je vais activer mon tambour. Donc c'est une figurine assez emblématique de la faction orientale. C'est qui va me permettre en fait de tambouriner. Et toutes les figurines à proximité du tambour vont pouvoir avoir un mouvement additionnel de 3 pouces pour les piétons et 5 pouces pour la cavalerie. Ce qui va nous ramener en fait 8 figurines dans l'objectif central. C'est petite pause pendant les mouvements du bien. On a Gimli qui va lancer une hache pour tenter de finir à la hachette et ça serait stylé de ouf.
4+, c'est un 1, Et c'est un. Mais d'un Dommage. côté, je suis un peu content que t'aies raté. Fin de la phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. Je suis le seul à pouvoir tirer avec mes petits 9 archers qui ne reste qu'un point de vie sur le mammouth. Écoutez, je vais tout mettre dans leur bannière ici. Comme d'hab, 9 flèches. Et le petit lancier si tu fais 2 pertes. Yes. C'est pour ça que je vais les faire une par une. C'est que le mec qui va ramasser la bannière, potentiellement, je vais tenter de le sniper aussi. C'est parti. Premier tir sur du 5. Non. Deuxième tir. Non. Troisième tir. Non. Je vais refaire les bruits, hein. Non, vas-y. Non, mais c'est quoi cette arme de merde? Non, mais... Non. Non. On sait pourquoi on voit pas de Seigneur des Anneaux sur la chaîne, les gars. Début de la phase de corps à corps, Aragorn va utiliser son point de puissance gratuit pour faire un combat héroïque. Yes, c'est parti. Tu peux te protéger si tu veux. 3 dés d'Aragorn. Et un 5. C'est nul. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais me protéger. J'ai donc 4 dés, puisque ça fait 2 attaques par bonhomme. Il me faut un petit 6 points de force à claquer son dernier point de puissance. Ça serait beau. Yes, Oui. ça. Alors, on va D'abord utiliser la bannière. La bannière. Non. Est-ce que ça vaut le coup? Bien sûr. Tu veux qu'on le fasse? Oui. Ok. Je suis l'avis de mon mate, on est grillé. Et Sur maintenant, du 4+. il faut du 4+, pour tuer les orques. Et voilà. Ils sont morts. Il a une chance sur 2, comme quoi avec la chatte, ça passe. Il peut continuer son mouvement. Maintenant qu'il a tué les 2 petits orques, il va aller rejoindre son poteau et Homer pour tuer la bannière. Alors on va faire Aragorn et Homer. Aragorn, il nous fait 3 de 4. Et Homer fait 6 pour aider son compère. Je te laisse tuer. Sur du 4. Enduril, il est mort. Et ça fait que poup, la bannière. On va faire les 2 Minas Tirith contre ce petit orc. 2 attaques. C'est parti. Il va tenter de les défoncer. Et non. Je remporte, je blesse que sur du 6. Non. On va faire le Minas Tirith contre l'orc de Moranon. Allez, contre un. en 1-1, cette fois-ci je le... Ah, et non. C'est lequel, là? T'as ta bannière? Ah non. Et tu- je blesse sur du 6. C'est un 5, il survit. Yes, et il va se décaler. Oup. Ensuite, on a ces 2 Moranons contre un archer royaume. Bien sûr. Regarde. Hop. 6. Oui. Allez, regarde, 6 aussi. Eh ben non. Ça marche, j'essaie de le tuer, mais c'est sur un 6, c'est compliqué. Mais on sait jamais. Non, quand même pas. Tu peux du coup reculer. Hop, tac, Lui, il peut décaler. tac. On peut enchaîner avec un 1 contre 1 ici. Toi, je te montre comment on fait 6. Le Minas Tirith fait 3. La bannière. Ah, c'est je moche. gagne le combat. Sur du 5+. Allez. Sèche-le. Voilà. Ah là là, trop gourmand. C'est comme ça qu'on fait un 6. Legolas et la bannière contre un petit orc de Moranon. Legolas est en rouge, la bannière à -1. Bon, Legolas fait 6. Et Legolas va essayer de tuer sur un 5+. C'est bon. Poup. Legolas passe donc à 3 morts. Ce qui fait que Gimli aura +1 pour blesser sur son prochain combat. En parlant de Gimli, on va faire son combat. Donc, toujours 3 attaques. Celle du Minas Tirith. Oui. C'est pas bon. Allez, Oh Yvi, là là. là Oh là. là 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 là, c'est parti, moi j'ai 3 Tu peux attaques, il me faire. faut impérativement un Un 4 4. Regarde, c'est quoi ce sabot avant? Voilà. La bannière. Pourquoi j'ai parlé? Je suis obligé de faire le sabot arrière. Et c'est d'une égalité, mais il est au-dessus. Alors maintenant, Gimli, comme il est derrière Legolas, il va avoir +1 pour blesser. J'ai 3 d'attaque. Donc normalement, c'est sur du 6, mais là, ça sera sur du 5. Et il slime la grande bête. Et donc, comme la grande bête est morte, maintenant, on va faire des jets pour chacun des membres de l'équipage pour savoir s'il meurt ou pas en tombant de la grande bête. C'est parti, comme ici la bête elle va mourir, on va devoir faire un test en fait de chute pour savoir s'ils ont le temps de sauter avant justement qu'elle ne les écrase. Ils vont prendre chacun 2 touches de force 3, ils sont 9, on va les faire un par un, c'est parti. Donc j'ai une défense de 4, ça veut donc dire qu'il faut que je fasse, enfin pas que je fasse de 5, avec les 2 dés, on va dire que Je lui, peux les faire si tu veux ça. non j'ai pas envie qu'il fasse du mal, lui, il meurt, lui, il vit, lui, il meurt, lui, attends, il va se promener à mourir, il est à côté du cul. Ensuite, on a lui, il vit, on a 2 survivants. On va faire le capitaine. Ouh, il est bon le capitaine. Ça fait 3. Il vit, il meurt, et lui avec sa pierre. Lui, il a une pierre, les gars. Ouais.
Ouais, bah, il est pris sur la gueule. Ça fait 4 top. survivants. La bête est morte et on a mis les survivants à terre puisque ils sont tombés quand même. Et lui arrive à prendre l'objectif. C'est donc en fait la fin du tour. Comme on l'avait dit tout à l'heure, comme le bien était déjà démoralisé à la fin de ce tour, on va jeter un dé sur du 1-2. La partie va s'arrêter. Et la particularité de ton armée, c'est le fait de pouvoir faire relancer le jet si jamais c'est un Si échec. la partie s'arrête. Ouais. Yes. Ici, en l'occurrence, bah, on pourra plus remonter, donc faudra mieux que ça s'arrête. C'est parti, ça va s'arrêter sur du 1-2. Et ça Voilà. s'arrête. En s'arrêtant ici, on voit que sur le centre de table, on a 15 figurines. On va donc marquer 2 points pour ça. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce tour, puisque la partie s'arrête à partir du moment où une des armées est démoralisée et que le dé décide de faire 1 ou 2. Là, au niveau du score, on a le centre de table, mais pas 2 fois plus de figurines qu'eux. On va donc marquer 2 points. On a encore une bannière en vie. C'est la tienne. C'est la Faut pas mienne. mentir, c'est la tienne. J'ai servi à quelque chose. Exactement. Donc tu vas marquer un 3e point par rapport à ça. Et on a démoralisé l'adversaire. Et je savais pas celui-là. Et donc on va marquer 4 points de victoire par rapport à ça. Vous de votre côté, Papa Aragorn est toujours en vie avec tous ses PV, vous allez donc marquer 3 points. On est démoralisé, vous avez donc marqué un 4e point. Et vous avez vos bannières, vous allez donc marquer un 5e point. Pour un total donc de 5 à 4. Au Seigneur des Anneaux, on peut pas jouer avec plus de 6 points parce qu'après on a fait assez de douane. En tout cas, bien joué les gars. Putain, Bien joué, on a mal représenté le mal. C'était compliqué, c'était compliqué. Putain, Gandalf, je lui chie dessus. T'as essayé pourtant. hein. Ah ouais. J'essaie de le passer au-dessus, ça n'a pas marché. Le bâton impétable, tout impétable. hein. Franchement, c'est. Eh, il y avait de la chatte de votre côté, les gars. Ouais, clairement, il y avait une grosse. Bah, les Minas Tirith qui faisaient 6-6-6-6-6. Ah, mais les gars, c'est des snipers. Sérieux. Mais pareil, Legolas qui fait 3 tirs à 4+, et les 3 ils passent. Il fait... Et puis une blessure dans le long en plus. Hein. Bien sûr. Quand même. Merry, Pipin, pareil, les petits hobbits, on n'en entendait rien et finalement, ils ont ont bien tenu. surpris. Ils ont bien tenu. Ils sont morts, mais ils ont bien fait chier. Là, on a eu les deux hobbits. Franchement, pardon, on a gagné, mon gars. Quand même. On partage tout. On en a un chacun. Ils n'auront pas de petit second déjeuner. Non, et nous, je vais pas la faire, c'était sur leur daronne. En tout cas, c'est super cool de revoir du Seigneur des Anneaux, bah, justement, sur la chaîne. Ça montre aussi qu'au French War Game Day, bon, on peut jouer un petit peu des listes narratives. C'est ça qui est trop cool avec ce jeu. C'est que c'est cinématographique. On peut jouer des héros. Ça prend tout de suite une tournure assez sympa. Et globalement, n'hésitez pas à vous inscrire sur le tournoi pour les French War Game Day. Le lien sera en description. Et tu voulais aussi nous parler de ta chaîne YouTube. Donc avec Quentin, on tient une chaîne spécialiste du SDA qui s'appelle Middle-earth SBG France, où on retrouve pas mal de petits contenus sur des revues de listes, des petits tacticas et peut-être bientôt des rapports de bataille. Si tu fais la tactique pour faire des 6, ta chaîne, j'y vais pas. Mais des J'ai- fois, je suis dedans, donc ça peut compenser. J'ai pas encore acheté des WS, c'est pour ça peut-être. Écoute, en tout cas, le lien sera en description. Un grand merci à vous trois déjà d'organiser le tournoi et de porter le tournoi du Seigneur des Anneaux au French War Game Day. Tout ça sera en description au niveau des informations, ta chaîne, les informations sur les French War Game Day et ainsi de suite. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce de la terre du milieu sur celle-ci, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus, plus, les Wargamers. Over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow